Bonjour, on est le mercredi 16 décembre 2020 avec une journée qui semble, je veux dire, apparemment pas très mauvaise parce qu'en fait on voit quand même quelques éclaircies avec des petits nuages. Bon, cette matinée il y a eu un petit peu de brume, sans plus, mais voilà, pas trop de brouillard. Ce n'était pas un brouillard dense, c'était un faible brouillard. Voilà, avec une météo qui est à environ 10 degrés, donc on peut pas dire qu'il fasse froid en cette période de l'approche de l'hiver, puisqu'en fait on est à quelques jours de l'entrée de l'hiver, puisque l'hiver est le 21 décembre. Donc dans 5 jours, on ouvrira, les portes de l'hiver s'ouvriront. Mais pour l'instant, on ne décèle aucun élément qui relève voilà, d'un point de vue hivernal. Ceci étant dit, je vous présente ici donc de compléter les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant la propriété demandée. Je vous rappelle qu'ici le minimum c'est un élément, voilà, c'est un élément important dans l'énoncé parce que vous pouvez résoudre le problème parfois euh, par différentes voilà, possibilités, mais avec le minimum vous n'avez qu'une seule possibilité. En dessinant, en supprimant, vous avez une seule possibilité. Donc il y a une seule réponse à ça. Et il n'y en aura pas plusieurs. Parce que si on retire le mot minimum, si vous enlevez le terme, enfin le mot minimum, à ce moment-là, il y a d'autres possibilités qui pourront s'offrir. Mais maintenant, ici, comme on dit le minimum, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Alors, l'exercice je vais le dénommer l'exercice numéro 5. Ouais, 5. Je suppose que j'ai déjà fait 4 exercices là-dessus. 5. Voilà. Et alors, je ne ferai pas la réflexivité. C'est fini la réflexivité. Vous l'avez compris, c'est très simple. Bon, ce qu'il y a de plus simple, c'est la réflexivité. Donc, je ne le ferai pas. Par contre, je peux vous l'expliquer ici, à toute vitesse, par après. Donc, je vais l'intituler exercice 5. Je vais aborder la symétrie. La symétrie. Je ferai une vidéo à part qui fera la transitivité. Alors, on a bien sûr un ensemble E qui est donné en extension. Donc on a 4 éléments dans l'ensemble. Il est donné en extension. C'est-à-dire qu'on a E égale A, B, C, D, effectivement. E égale A, B, C et l'élément D. Alors, le graphe est donné aussi, et je vais établir le graphe. Enfin, je vais raccorder les flèches suivant le graphe donné. Alors, si on regarde le graphe, on a dans le graphe le couple AB. Donc je vais raccorder la flèche de A vers B. Ensuite, on a une flèche qui va de B vers A. Je ne fais qu'une lecture du graphe. Je fais rien d'autre. Je lis ce qu'il y a dans le graphe et je raccorde. Je raccorde au niveau du diagramme sagittal. Voilà. Donc on a de A vers B, le sens A vers B, du sens B vers A, du sens... Ensuite on a CB. On a un lien de C vers B, et pas de B vers C. Attention, c'est C vers B. Voilà. Voilà la relation, elle est là. Ça veut dire que D est un singleton. D est un singleton, et je vais en profiter pour mettre tout dans le diagramme, donc, enfin, diagramme matriciel. Donc on a AB, BA, on a CB, C vers B. Voilà, pas se tromper, c'est pas B vers C, mais C vers B. Donc vous partez de la ligne C et vous rejoignez la colonne ligne C, colonne B. C'est C vers B. Voilà, ce qui veut dire que tout ce qui est mis en couleur, là, rouge, ça veut dire que c'est tout ce qui est correspondance vraie. Ça correspond, si vous voulez mettre une lettre, vous mettez, là, il est à true, la relation est à true. Là, la relation est à true. Là, la relation est à true. Et ce qui veut dire que, partout ailleurs, la relation
état false. C'est tout ce qui est blanc est false. Là, elle est false, 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 et vous pouvez, voilà, compléter le tableau pour mettre tout à false. Donc, les carrés blancs, ouais, c'est une matrice carrée, hein, parce que j'ai toujours dit, c'est une relation, une correspondance d'un ensemble E vers un ensemble E. Donc, fatalement, c'est les mêmes ensembles, donc on a aussi bien les mêmes éléments en colonne que en ligne. Voilà, on a ABCD, ABCD, donc ce qui donne une matrice carrée. Ce qui veut dire que dans la décomposition, à l'intérieur, vous allez avoir des carrés. Vous allez avoir des carrés. Voilà, tout est à full. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'écris A relation B, ben elle est vérifiée. Celle-ci est égale à true. Si je prends par exemple D relation C, ben DC n'existe pas, donc dans le graphe, c'est false. Et ainsi de suite. Donc c'est juste une table, c'est un diagramme matriciel, représentation matricielle, dans lequel les couleurs représentent la vérité. Quelque part, c'est une table de vérité. Ce n'est rien d'autre qu'une table de vérité. Hein. Ce n'est rien d'autre qu'une table de vérité, c'est-à-dire de true false. Voilà. Ceci étant dit, on demande pour que la relation ici doit être... Bon, tout d'abord, je vais faire l'exercice quand même réflexif. Bon, à partir de maintenant, celui-ci, je ne le ferai plus. J'avais dit que ce serait le dernier exercice précédent qui serait établi, mais je vais quand même l'expliquer pour ici. Réflexif, bon, je vous rappelle que réflexif, c'est la qualité de réflexivité. La propriété peut être soit réflexive, donc on a la qualité qui est réflexivité, ou non-réflexivité. Dans la propriété, la réflexivité, ici c'est P pour propriété, P pour propriété, Q pour qualité. La propriété peut être, si elle est la qualité de type réflexivité, la relation aura comme propriété d'être réflexive. Si la qualité de non-réflexivité, mais là il y a deux possibilités, soit la propriété peut-être de la relation peut-être est soit irréflexive, ou ce qu'on appelle anti-réflexive, ou alors elle peut être non-réflexive. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que réflexive? Ben, ça veut dire que la réflexivité concerne ce qui concerne les idèmes. Les idèmes. Alors, les idèmes, c'est-à-dire les couples identiques. Alors, où a-t-on des couples identiques dans le graphe? Non, on n'en a aucun. On n'a aucun couple identique. Ça veut dire qu'ici, elle est représentée sous forme de... Elle est anti-réflexive. Il n'y a aucune boucle. Dans le diagramme sagittal, il n'y a aucune boucle. Donc elle est anti-réflexive. Ça veut dire que les idèmes, je rappelle que les idèmes, c'est AA. BB. CC. Et DD. Et alors, vous voyez que vous pouvez apercevoir que cet ensemble-là, R, ne possède pas les idèmes, aucun. Les disjoints des idèmes, ça veut dire que si vous faites l'intersection de R avec I, ben, vous avez l'ensemble vide. Il n'y a aucun, voilà, il n'y a aucun élément, voilà, à A, B, B, C, C, D, D qui est repris dans, voilà, dans l'ensemble R. Il n'y a aucun idème. Bon, alors maintenant que vous savez c'est quoi les idèmes, je vais quand même définir ce que c'est que l'antiréflexivité. L'antiréflexivité, c'est quel que soit l'élément que vous allez prendre de E, donc soit A, B, C, D, vous en formez un idème, enfin vous en formez, vous regardez justement, vous vérifiez si la condition de relation est établie entre par exemple X et X. Voilà, c'est-à-dire si X, X, si l'idème appartient
au graphe. Mais tous les idèmes, hein, tous les idèmes, parce que c'est quel que soit xx, on doit avoir toujours, toujours des idèmes. On a toujours des idèmes quand la relation est réflexive. Alors, si vous avez ceci, x relation x est à true pour tous, c'est-à-dire que x appartient au graphe, mais là on pourra dire que la relation est réflexive. On a toujours des boucles dans le diagramme sagittal. Ça veut dire qu'on a tous des éléments dans le diagramme matriciel sur la diagonale. Bon, maintenant, son contraire, c'est antiréflexif. Antiréflexif, c'est, comme réflexif c'est toujours, antiréflexif c'est jamais. C'est jamais. Donc il n'y a jamais de... Alors je vous rappelle que réflexif, pour en revenir à réflexif, mais réflexif, le graphe R, ça veut dire réflexif, hein, voilà, réflexif. Le graphe R, ici, contient les idèmes, ou les idèmes complètement. Hein. Il y a tous les idèmes dans R. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Dans notre exemple ici, c'est pas le cas. Bon, alors maintenant, ça c'est réflexif. Maintenant, antiréflexif, c'est tout le contraire. À la place de toujours, on n'a jamais. Antiréflexif, maintenant, antiréflexif, on n'a jamais d'idem. Donc ça veut dire que Rx est non plus à true pour quels que soient les éléments que vous allez prendre, il sera toujours à false. Voilà, Rx est à false. Ce qui veut dire que XX, aucun des XX n'appartient au graphe, ça veut dire que cette fois-ci, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, R ne reprend pas les idèmes, aucun idème. Voilà, il ne reprend pas l'ensemble, aucun idème. Il est disjoint complètement des idèmes. Alors, donc, ce qui veut dire, voilà, ça c'est anti-réflexif. Mais il existe, il n'y a pas que toujours ou jamais, il n'y a pas que ces deux antagonismes, il y a quelque chose qui peut être entre eux. C'est-à-dire que on a toujours et jamais. Quand on a toujours des idèmes, c'est réflexif. Si on n'a jamais d'idèmes, c'est anti-réflexif ou ce qu'on appelle irréflexif. Mais il existe une possibilité intermédiaire où on peut avoir de la réflexivité et de la non-réflexivité, c'est-à-dire parfois réflexive, parfois anti-réflexive. Parfois. Donc il existe pas le mot toujours et jamais, mais il peut exister le mot parfois. Parfois on peut avoir de la, des propriétés réflexives et parfois pas. Ça veut dire anti-réflexif. Et ça, bon, ça veut dire qu'il existe X, Y, Z, XY. Je vais insister sur le X et je vais insister sur le Y. Il existe du X, il existe du Y appartenant à E, tel que parfois on est XX, relation X, qui soit égale à true, et il existe YY qui soit à false. Alors je mettrai même un connecteur entre eux. Voilà, et ce connecteur, je mettrai un connecteur de, voilà, de conjonction et. Il y en a qui sont à vrai, il y en a qui sont à faux. Voilà, au niveau des idèmes. Donc et là, ça veut dire que c'est parfois. Et parfois, ça veut dire que c'est non symétrique. Non réflexif, je m'excuse, non réflexif. C'est non réflexif. Non réflexif. Voilà. Donc, en d'autres termes, c'est très simple. Hein, bon, pour vous montrer dans le diagramme, je vais le faire dans le diagramme sagittal. Dans le diagramme sagittal, si vous voulez, c'est pour ça que je ne reviendrai plus, parce que c'est le cas le plus simple. Hein, bon,
Si je mets une boucle ici, voilà, la relation est non réflexive. Bien sûr, il faut compléter dans le diagramme, dans le graphe. Hein. Vous devez compléter dans le graphe, vous devez élargir le graphe et remettre par exemple AA. Voilà, vous devrez élargir ceci et remettre par exemple, chaque fois vous devez compléter le graphe, hein, une fois que vous bougez au diagramme sagittal, que vous le complétez, ou vous supprimez, ben, le graphe doit suivre. Hein. Ben, par exemple ici je dois mettre AA. Voilà, voilà par exemple. Voilà. Mais ici je vais travailler uniquement sur ceci. Et je vais un petit peu omettre le graphe pour vous expliquer parce que c'est toujours la même chose. Voilà. Là, j'ai mis A, là il est non réflexif. La relation est non réflexive. Alors, parce qu'il y a parfois des boucles. Alors, si on fait ceci, la relation est non réflexive. Si on fait ceci, elle est non réflexive. Si on fait ceci, elle est non réflexive. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre dans tous les cas de figure pour lesquels... Enfin, je vais vous montrer. Là, elle est non réflexive. Là, elle est encore non réflexive. Non réflexif. Et si vous faites ça, hop, là, elle est passée réflexif. Là, elle est passée réflexif. Voilà, parce qu'on a des boucles partout. Alors maintenant, si je fais ceci, j'enlève tout. Là, il n'y a aucune boucle. Donc, elle est anti-réflexif. Anti-réflexif. Voilà. Alors, ceci étant dit, la relation ici que vous voyez là, parce qu'il n'y a aucune boucle, ou si vous voulez, dans la diagonale, tout est à false, du diagramme matriciel, elle est, si vous voulez, anti, anti-réflexif. Bon, alors ne pas oublier cet élément D qu'on oublie assez souvent, parce que quand il est isolé, on ne fait pas trop attention. Donc ça peut causer, ça peut être une source d'erreur, c'est l'élément isolé qui à un moment donné on perd sa, voilà, sa visibilité, puisqu'en fait à un moment donné il est dissocié des autres et on raisonne sur des arcs fléchés, on oublie, mais parfois ça change tout le résultat. Le résultat peut être complètement modifié du fait que vous n'avez pas la bonne réponse parce que vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas pris ce qu'il fallait comme propriété, puisque en fait vous oubliez un élément. Alors maintenant, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de travailler non pas la transitivité, mais je vous ai dit que ça va concerner la symétrie. Donc, je vais m'intéresser à la symétrie. Dans une autre vidéo, je ferai la transitivité. Alors, dans la qualité de symétrie, voyons voir ce qu'il en est. Eh bien, la symétrie, autant la réflexivité concernait les idèmes, donc les coupes identiques, mais ici, la symétrie va se concentrer sur les allers-retours. Donc, quand vous avez un aller, enfin, quand il existe une flèche correspondante avec un aller, voilà, AB, eh bien, la symétrie, il faut qu'il y ait un retour. Voilà. Il faut qu'il y ait un retour. Donc il faut qu'il existe une correspondance renversée. Donc elle va se concentrer sur les correspondances renversées, si elles existent ou pas. C'est juste ça. Pour autant qu'il y ait un aller. Alors, ici, AB, il y a un aller. Ben, BA, il y a un retour. Donc, elle est symétrique pour ABBA. Par contre, elle ne l'est pas pour CB. Pour CB, elle ne l'est pas. Donc, il y a bien un aller, mais il n'y a pas de retour. Donc, comme ici, elle est symétrique ici, voilà, elle est symétrique ici, mais là, elle est antisymétrique. Ce qui veut dire qu'en globalité, elle est non symétrique. Parce qu'il y a parfois de la symétrie, parfois pas. Alors, comment va-t-on définir la symétrie? Je vous rappelle que la symétrie, c'est quel que soit x, y, appartenant à l'ensemble E, ben, si vous avez une relation x, relation y qui est à true, égale true,
c'est-à-dire que xy appartient au graphe, xy appartient au graphe, pour qu'il y ait symétrie, ça équivaut à dire que le yx appartient au graphe. Je vais mettre que x relation, y relation x appartiennent au graphe. Ça veut dire que ça équivaut à dire que yx appartient au graphe. Ouais, ici je me suis trompé, c'est que yx égale true égale true. Voilà, comme ça, c'est... Alors, et ça, si on a toujours ça, parce que c'est pour quel que soit, hein, si on a toujours une symétrie, si on a toujours une flèche retour dans le diagramme sagittal, toujours une flèche retour pour une flèche allée, si on a toujours une flèche retour pour une flèche allée, eh bien, la relation, elle est dite symétrique. Si maintenant, quel que soit xy appartenant à E, et cette fois-ci, je distingue bien x différent de y, ça a son importance dans les définitions, x différent de y, et que on a x appartient à la relation, mais que cette fois-ci, yx est à false, c'est-à-dire que si on a xy qui appartient au graphe, et que yx n'appartient jamais au graphe, chaque fois qu'il y a un aller, il n'y a jamais de retour, chaque fois qu'il y a un aller, il n'y a jamais de retour, à ce moment-là, la relation elle est antisymétrique. Donc on n'a jamais de retour pour tout aller. Pour tout aller, il n'y a jamais de retour. Donc il y a toujours, quand on a toujours un retour, ça veut dire toujours un retour, ça veut dire la relation est symétrique. S'il y a pour tout aller, il y a un retour, la relation est symétrique. Si pour tout aller, il n'y a jamais de retour, pour des x différents d'y, ben, il n'y en a jamais de retour, ce qui veut dire que la relation est antisymétrique. Alors, il y a, comme tout à l'heure, il n'y a pas le mot toujours et jamais, il y a le mot parfois, pour avoir de la symétrie parfois, et de l'antisymétrie parfois, comme c'est le cas ici, dans notre exemple, la relation ici, elle est, je vous l'avais dit, là il y a une symétrie parfois, là il y a une antisymétrie parfois, ce qui veut dire qu'elle est non symétrique. Donc non symétrique, c'est qu'il existe parfois une symétrie, parfois pas. Donc il existe xy appartenant à E, voilà. Il existe, oui, ici on va enlever ça. Bon, et là, on a xy, là il est à true, là je peux prendre false. Bon, je vais l'écrire avec des true et des false. Hein. Bon, vous savez le remarquer avec, bon, là, vous écrivez ça comme ça. Voilà. Et alors, je vais mettre deux autres variables. On va mettre zt. Là, vous faites la même chose. Hein. Z relation t
Bien sûr, normalement, il faut des parenthèses à tout ça, hein, parce que bon, voilà, normalement, il faut écrire ceci comme ça. Je mets chaque fois les parenthèses, mais bon, vous devez comprendre qu'il y a des parenthèses derrière. Hein. C'est un petit lapsus que de ne pas mettre de parenthèses. Hein. Voilà, des relations Z. Voilà, là, celui-ci, on va dire qu'il est à true, et l'autre est à true. Voilà. Donc ça veut dire qu'il existe parfois des couples. Pour un couple aller, il y a des couples renversés, mais parfois pas. Bon, on pourrait même dire, pour le mettre à false, je pourrais mettre un connecteur, dire que tout est à vrai, je mets de la négation ici. Hein. Je peux dire qu'il fait partie de la relation, mais non, avec un nom devant. Y, je considère que YX true, avec un nom devant, ça fait faux. Je peux mettre tout le tableau à true. Hein. Je peux mettre tout le tableau à true, et avec des négations, mettre à false. Voilà. Je peux faire ça, hein, pas de problème. Ça dépend comment on voit la chose. Hein. Je considère tout le tableau à true, et à ce moment-là, j'enlève tout ce qui est à blanc, je mets avec un caractère de négation en disant qu'au départ, il est à true. Pour ça, je mets tout un tableau à true. Tout le tableau est à true au départ. Voilà, et là, il est non symétrique. Et donc, ça veut dire qu'il existe parfois de la symétrie, parfois pas. Bon. Alors, comment interprète-t-on ces formules généralisées? C'est très simple. D'ailleurs, ça, ce sont des exercices de primaire, hein, je vous le dis tout de suite. Ce sont des exercices de primaire. Vous avez appris ça en primaire, mais pour conjecturer au niveau de la formalisation de l'écriture mathématique, là, ce n'est plus des écritures primaires, hein, de primaire. Parce que bon, là, ça demande un peu plus de, voilà, de connaissances. Bon, on peut voir vite les choses, on peut les interpréter très vite, hein, mais en primaire, on voit ça. On voit ça. 5e, 6e primaire, on voit voilà, les relations. Les relations. C'est dans des livres de primaire hein, que vous pouvez retrouver ça. Sauf bien sûr pour la définition. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont oublié tout ça. Hein. Ils ont oublié, bon, il faut revoir ça pour bon, se remettre. Voilà, beaucoup de gens ont oublié, parce que bon, certains n'ont plus fait leur primaire depuis des années. Ah, ils ont oublié leur primaire depuis des années. Donc c'est normal qu'ils ont oublié ça, que bon, ils doivent réviser pour revoir s'ils ont envie de comprendre. Refaire une. Voilà, mettre un petit coup de projecteur sur ça. S'ils ont envie de faire un petit coup de projecteur, ben, le tout c'est de réviser, de revoir ça, mais s'il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est des choses de primaire. Bon, alors ce que je voulais dire. Maintenant, je vais créer la symétrie, puisque c'est le but de l'exercice. Le graphe étant fait, eh bien, pour créer cette symétrie, avec le minimum d'arc, ben, il suffit de relier BC. BC, voilà. Donc attention, ne pas le mettre dans le même sens. Voilà, voilà là maintenant la relation est symétrique. Indépendamment du D, le D n'a pas de correspondance. D n'a pas de correspondance. Maintenant, combien même on aurait eu ceci, enfin, D n'a pas de correspondance. Donc la relation ici elle est symétrique. Parce que c'est pour tout aller. Pour tout aller, on doit avoir un retour. Voilà. Et là, c'est le cas. Donc une relation est symétrique même s'il y a un singleton. Même s'il y a un singleton. D'ailleurs, vous allez voir apparaître tout de suite dans le diagramme la symétrie. Je vais mettre A, B, C, donc c'est de B vers C. B vers C maintenant est à true. Voilà. Donc de B vers C maintenant, il est bien à true. Alors comment voit-on, ça c'est facile, comment le voit-on dans le diagramme matriciel? Bien, on a, si vous voulez, par rapport à la diagonale, on a par rapport à cette diagonale-ci, je vais changer de couleur, voilà, par rapport à la diagonale, on a une parfaite symétrie par rapport à la diagonale. Une parfaite symétrie. Alors maintenant, dans le graphe, comment le voit-on? Mais c'est simple. Dans le graphe, vous le voyez parce que
on a toutes les réciproques. AB, sa réciproque, c'est BA. La réciproque de BC, ben de CB, c'est BC. Voilà. Donc, comment voit-on que c'est symétrique par rapport au graphe? Mais le graphe contient, si vous voulez, l'ensemble des réciproques. Elle contient les réciproques. Et là, on peut dire que c'est symétrique. Bon, maintenant, si vous voulez antisymétrique, maintenant je vais le faire antisymétrique. Voilà. Maintenant, je vais le faire antisymétrique. Hein. Je vais effacer ceci. Et je vais établir la relation antisymétrique. Alors, antisymétrique, comment faut-il faire? Ben, vous enlevez juste ceci. Là, vous allez établir ici une antisymétrie, et tout est antisymétrique. Donc là, elle est passée antisymétrique, c'est-à-dire que vous enlevez les réciproques, la réciproque de BA ici, et vous enlevez bien sûr celui-ci. Donc vous enlevez une AB ou BA, hein, vous enlevez un des deux. Ici, je choisis d'enlever, voilà, j'ai enlevé celui-ci. Et là, vous voyez qu'il y a peu de symétrie par rapport à la diagonale, indépendamment de boucles ou de boucles extérieures ou de boucles, indépendamment qu'il y ait des boucles ou des singletons, on s'en fout. Là, vous avez rendu la relation antisymétrique. Combien même vous aurez eu, il y aurait eu ceci, ah ben c'est un E ici, voilà, un D, je mets un E avec une boucle, voilà, c'est toujours antisymétrique. Si je fais ceci, c'est toujours antisymétrique. Voilà. Si je fais ceci, c'est toujours antisymétrique. Si je fais ceci, c'est toujours antisymétrique. Et si je fais ceci, c'est toujours antisymétrique. Si ce n'est que là, elle est passée réflexive. Réflexive et antisymétrique. Bon, là, j'aurais pu mettre un F comme ça. A, B, C, D, E. Voilà, un F comme ceci. Là, vous avez une relation qui est cette fois-ci, elle est toujours antisymétrique, mais elle est passée non réflexive parce que F, il n'y a pas de boucle sur F. Donc, l'antisymétrie, c'est indépendamment des boucles. Voilà, c'est une relation qui ne se soucie pas des boucles, l'antisymétrie. Voilà, je vous remercie.